Alors, pour avoir la foi, oui, la première étape, c'est de connaître. Il faut chercher la connaissance. Ça part de là. Parce que si je suis ignorant, ça risque d'être difficile pour moi de savoir qui je suis. Il y a une part de connaissance. Donc, il y a une part de témoignage, de révélation qu'il faut aller chercher. Mais ensuite, il faut expérimenter ce que l'on vient d'apprendre, ce que l'on vient de connaître. Il faut chercher à l'expérimenter. Pourquoi? Pour rentrer dans le savoir. Pour dire, j'ai la conviction maintenant que c'est exactement ça. C'est réellement ce qu'il m'a dit. Je l'ai confirmé par moi-même. Mais pour expérimenter, quoi de mieux que d'élever sa conscience? C'est ce que le Christ nous dit. Et il ne faut pas rester là où vous êtes. Il ne faut pas fuir sa conscience. Le Christ nous dit, si vous aviez la foi petite comme une graine de moutarde, alors vous diriez à cette montagne, déplace-toi et mets-toi là, et elle vous obéirait. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. C'est un sujet qui est central à notre vie spirituelle, en ce sens que les différentes tendances religieuses se réclament toutes une foi. On peut entendre parler donc de la foi chrétienne, de la foi musulmane, peut-être même de la foi bouddhiste, et j'en passe. Mais qu'est-ce que la foi? Est-ce que la foi, c'est de croire en quelque chose? Simplement croire en quelque chose. Saint Paul l'apôtre, dans son épître aux Romains, écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que d'entendre un témoignage, par exemple, d'un miracle ou des prodiges de quelqu'un, nous amène à avoir la foi? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui à travers cet enseignement. La question centrale, c'est d'où vient la foi? Qu'est-ce qui peut nous donner la foi? Vous savez, dans les évangiles, les disciples ont posé la question à leur maître, à notre maître Jésus-Christ. Et en ces termes, donne-nous la foi. Et c'est là où il répondait, si vous aviez la foi petite, comme une graine de moutarde, vous diriez telle chose et elle se réaliserait. Le Christ n'a pas donné une réponse précise et explicite à la demande des disciples. À son habitude, il a dit une parabole. Si vous aviez un serviteur qui devrait aller paître le troupeau, aller travailler pour vous, et quand il a fini et qu'il est revenu, est-ce que vous allez lui dire, mets-toi à table avec nous, viens te mettre à table et déjeune avec moi? Non. Vous n'allez pas lui dire ça. Parce que c'est un serviteur et il n'a fait que son devoir. Alors, de quoi parlait le Christ? C'est ça que nous allons essayer à travers donc ces quelques minutes. Essayer, c'est un sujet assez vaste, mais nous allons essayer de pouvoir débroussailler un peu pour comprendre
une chose. Pourquoi les hommes ne parviennent-ils pas réellement à se fier au je crois, hein, quand ils disent je crois en telle chose? Pourquoi l'homme n'arrive pas à aller au-delà de la simple proclamation? Les chrétiens vont toujours dire je crois en Jésus-Christ. Je crois en Dieu. Je crois en la vie éternelle. Je sais que ça existe. Le problème, c'est que quand vient le moment de prouver ce en quoi l'on dit plutôt croire, alors là, la réaction change. On n'est plus sûr de quoi que ce soit. Est-ce que le ciel existe? Est-ce que le monde spirituel existe? On devient un peu comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ces choses. La peur s'installe. Parce que là, il y a quelque chose d'intrinsèque à l'individu qui est mis en jeu, sa vie. Si vous dites que vous avez la foi et que quelqu'un braque une arme sur vous et vous demande de redire la même chose, de répéter, parce que lui, il est là pour vous tuer si vous avez la foi, c'est déjà arrivé dans le monde. Il y a des films qui en racontent des scénarios comme ça, des scénarios de ce genre, ou même parfois des pasteurs ou des autorités religieuses ne parviennent pas à s'en sortir. La question c'est pourquoi? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous confondons souvent la foi à la croyance. Lorsqu'on dit je crois à ce que quelqu'un vient de me donner comme témoignage, eh bien c'est une croyance. C'est-à-dire que je veux bien le croire. Hein, je n'étais pas là quand cela s'est produit. Par exemple, Jésus a guéri l'aveugle. Par exemple, Jésus a ressuscité Lazare. Par exemple, Jésus est ressuscité. Simplement. Moi, Eric, je n'étais pas là. Ça fait 2000 ans et plus que cela s'est produit. Et donc, ça a été rapporté par d'autres personnes. Fussent-ils des apôtres, des disciples, ou même de simples personnes qui ont cru à ça à un moment donné et qui veulent témoigner. Alors moi, je l'écoute, un peu comme Saint Paul le dit, et je veux bien croire en ça. Mais croire ici, ça veut dire, je le crois sur parole. Il m'a dit quelque chose, mais je le crois sur parole. Alors, remarquez ici que la croyance revêt d'une certaine dose d'incertitude. Ok? Je crois. C'est pas que je ne crois pas. Tu m'as dit, par exemple, que si je marche à ma gauche, eh bien, je pourrais heurter une pierre. Je te crois sur parole. Peut-être parce que toi, tu as déjà expérimenté par le passé. Peut-être tu as vu quelque chose et tu témoignes de ce que tu as vu. Et moi, je te crois sur parole. La question, c'est que lorsque viendra le moment de vouloir donner vie à cette croyance, est-ce que je serai prêt à l'expérimenter? Est-ce que si tu me dis, mets ton doigt ici, il y a le feu qui brûle, mais ça ne te brûlera pas, et que je vois que tu es un personnage assez important, tu ne mens jamais, ou tu es reconnu pour ta magie, ou peu importe. Est-ce que quand viendra le temps de mettre ma main là, est-ce que je voudrais le faire? Pas forcément. Certaines personnes, peut-être. Et je peux vous dire que ça dépend de ce qu'on a à perdre. Ultimement, si c'est votre vie physique que vous avez à perdre, ça devient compliqué. Alors, la croyance, ce n'est pas la foi. La croyance, c'est la confiance que l'on accorde à ce que l'on entend, hein, à ce que l'on entend de quelqu'un d'autre, au témoignage de quelqu'un d'autre. Alors, la croyance,
ça vient de l'extérieur, un peu comme je viens de vous le dire. Mais d'un autre côté, la foi, c'est quelque chose de solide et d'immuable. C'est-à-dire que c'est une conviction. Saint Paul l'a dit, la foi, c'est la conviction d'avoir déjà ce que je visualise, ce que je demande. C'est une assurance. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais dire, ah, il m'avait dit, mais finalement, ce n'était pas vraiment le cas. Il m'avait dit que ça serait jaune, mais finalement, j'ai trouvé ça rouge. Ça, ce n'est pas une conviction. Une conviction, c'est quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à faire des sacrifices. Parce que vous le savez. Je donne un exemple très banal. Si à l'école, vous savez, quand on allait à l'école, on me disait que lorsqu'on prend un atome d'oxygène et qu'on mélange à 2 atomes d'hydrogène, donc on prend l'oxygène et l'hydrogène, on brûle ensemble, ça donne de l'eau. Eh bien, il y a la théorie. Donc, en classe, le prof a fait son cours et il a fait la théorie. Il m'a dit que c'était comme ça. Alors moi, je le crois sur parole, mais je n'ai pas encore vu. Alors, si quelqu'un vient et en ce moment-là pointe une arme sur ma tempe et dit, est-ce que le mélange de l'oxygène et de l'hydrogène, quand on fait la combustion, est-ce que ça donne de l'eau? Je ne peux pas attester que c'est vrai. J'ai cru à mon professeur sur parole. Il me l'a dit, et pour moi, c'est un prof, je lui accorde un certain crédit. Alors, la croyance, c'est le crédit que j'accorde à mon professeur. Mais là, s'il s'agit de laisser ma vie, je ne suis pas sûr de pouvoir aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait l'expérience. Je n'ai pas encore la preuve formelle de ce qu'il a avancé. Je le crois sur parole simplement parce que c'est un professeur, c'est mon professeur. Mais de là à aller plus en avant et à dire maintenant, je donne ma tête à couper pour ça, c'est plus difficile. En ce moment, il faudrait avoir la preuve. La foi vient de cette assurance. Et l'assurance vient de quoi? L'assurance vient de l'expérience. Et c'est là où je voudrais en venir, chers frères et sœurs. Lorsqu'on parle de conviction, il faut avoir expérimenté. Il faut avoir vu, comme dit le Christ. La foi ne peut pas être foi simplement parce que vous avez entendu quelqu'un rendre témoignage de quelque chose. C'est bien beau, mais ce n'est pas solide. Ce n'est pas une conviction. Ce n'est pas quelque chose d'immuable en vous. Par contre, dès que je me serai rendu au laboratoire et qu'on va me remettre de l'hydrogène et de l'oxygène et que moi-même je vais les mélanger dans un bocal et que je vais brûler et que je vais voir de la vapeur d'eau, j'ai vu de mes propres yeux. Je reprends l'expérience et je revois la même chose. Alors en moi, ça devient solide. Ce n'est plus une croyance. Ce n'est plus un crédit en ce moment que j'ai accordé à mon professeur de chimie. Non. Ça devient pour moi une réalité intérieure. Dans mon cœur, c'est gravé. Et donc, c'est ce que le Christ voulait dire à Nicodème quand il lui parlait. Il dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, vous ne recevez pas notre témoignage. Le Christ nous parle, mais lui, il est sûr de ce qu'il nous dit. Il est sûr, pas parce que il a juste entendu quelqu'un lui dire, parce qu'il s'est élevé quelque part. Parce que quelque part, il a quitté, il a mis son esprit, il a élevé sa conscience. Il s'est détaché du monde physique et il s'est élevé dans la révélation, comme on le dit. Il s'est rapproché de son âme. Et ayant expérimenté cette présence,
cette proximité, cette communion profonde avec le divin en lui, il a expérimenté. Quand on dit souvent le Christ s'est mis à l'écart pour prier, mais que croyez-vous qu'il faisait? Ce n'est pas forcément une prière avec... non, c'était une communion profonde, une communion intime avec son âme, avec le divin en lui, avec l'Esprit Saint qui est en lui, avec ce qu'il appelle le Père en lui. Alors, la foi, ce n'est pas... On dit souvent c'est un mystère. Hein? Oui, parce que justement, le Christ n'a pas répondu à la question. On n'a pas vraiment compris. Les apôtres ont posé une question très explicite. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi. Mais il n'a pas répondu de façon explicite. Il a répondu par une parabole. Il a donné ce que la foi, ce qui permet de reconnaître la foi. Hein. Si vous avez la foi, même toute petite foi, vous allez faire des prodiges. Vous allez débloquer des choses dans votre vie. Et même dans la vie d'autres personnes. Il l'a fait, lui, le Christ. Mais comment est-ce qu'on a la foi? Il n'a pas détaillé cela de façon explicite. Alors, pour les chrétiens, ben la foi, c'est un mystère en ce moment-là. Mais justement, la foi est un mystère simplement parce que nous ne sommes pas rentrés dans la révélation de cette parabole-là que le Christ a dite en réponse à la question qu'on lui a posée. La foi pour nous est aussi un mystère parce que nous croyons en un Dieu qui est externe à nous. Alors, remarquez bien que lorsqu'on croit à un Dieu qui est externe et duquel on est assez éloigné, eh bien, on réalise tout de suite ses limites. Hein. On réalise tout de suite sa faiblesse. On réalise tout de suite que même si la règle est énoncée, même si la loi est énoncée, pour nous, c'est difficile d'entrer là-dedans. Et c'est de là que chaque courant religieux, va alors trouver l'explication à cette maxime-là du Christ. Comment avoir la foi? Alors, chacun va dire, pour moi, la foi, c'est, par exemple, c'est croire en la résurrection du Christ. Dès que je crois, j'ai la foi. D'autres vont dire, non, moi, la foi, c'est de croire en tout ce que le prophète Mahomet a dit, etc. Et ainsi, nous aurons la foi chrétienne, la foi musulmane, la foi juive, la foi ceci, on a... Mais est-ce que la foi est multiple? Vous pensez que Dieu est multiple? Nous tous, nous adorons le même Dieu, disons-nous. Celui qui est la source, celui qui a créé tout ceci. Mais si on adore un seul Dieu, pourquoi avoir plusieurs foi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi la foi serait-elle multiple? Non. S'il y a un seul Dieu, c'est qu'il y a une seule spiritualité. Alors, il y a une seule foi. Mais quelle est-elle, cette foi? Eh bien, je disais tout à l'heure que le fait de croire en un Dieu externe fait que c'est difficile de comprendre ce concept. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, tout ce qui vient de l'extérieur est une croyance. J'ai entendu dire, on m'a dit, mon père m'a dit, ma mère m'a dit. Ce n'est pas forcément des paroles bibliques, hein? Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, ne va pas là-bas parce que tel monsieur est méchant. C'est une parole peut-être de mes parents. Je leur accorde du crédit parce que ce sont mes parents et je crois. Et puis ça se loge dans mon subconscient. Mais dès que je prends conscience, est-ce que je veux toujours suivre cette instruction? Point d'interrogation. Alors, la foi n'est plus un mystère lorsque notre perception change. Vous savez, actuellement,
euh, comme je viens de le dire, notre perception est limitée. D'accord? C'est nous qui l'avons limitée. Ce n'était pas comme ça au début. Mais lorsque, par exemple, le Christ nous dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Prenons juste cette phrase. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors, de façon littérale, cette phrase peut être comprise comme vous croyez en Dieu qui est au ciel, un peu comme on dit notre Père qui est aux cieux. Vous croyez en Dieu qui est au ciel. Alors, croyez en moi, Jésus-Christ, qui suis avec vous ici. C'est comme ça que la plupart des gens comprennent ça. Mais laissez-moi vous proposer une autre interprétation qui, à mon sens, est beaucoup plus proche de la réalité du Dieu vivant en chacun de nous. Okay? Vous croyez en Dieu. Dieu qui vit en toi. D'accord? Parce que Dieu, c'est la source, c'est l'intelligence, c'est l'énergie, c'est l'amour qui agit, qui anime l'esprit de chaque créature. Okay? Ça, c'est Dieu. C'est à l'intérieur. Le royaume des cieux est en vous. Dieu n'est pas à l'extérieur. Dieu est en vous. Alors, si vous croyez que Dieu est vraiment en vous, quand le Christ dit « vous croyez en Dieu », ce qu'il veut dire, c'est oui, tu crois en celui qui t'a créé, en celui qui a créé tout ceci. Mais cette croyance est intimement liée à « croyez aussi en moi ». Moi comme étant toi. Si je dis Eric, je vais dire moi. Et quand je dis moi, ce n'est pas ce corps. Ce n'est même pas mon esprit, c'est l'âme. Donc, il faut comprendre la profondeur de ces quelques mots. L'âme, c'est ce qui est Eric, c'est ce qui est moi, c'est ce qui survit à ce monde. Vous vous rappelez, le Christ l'a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer la chair et ne pas pouvoir tuer l'âme. Vous comprenez? Nous ne sommes pas notre chair. Nous ne sommes pas notre corps. Eric, c'est l'âme qui est derrière, qui s'est individualisée. Et donc, quand Jésus dit « croyez aussi en moi », il parle de chacun de ceux qui l'écoutaient. Leur moi. Pas lui le Christ. Leur moi. Pourquoi? Parce que Dieu, et il le savait le Christ, Dieu habite chacun. La seule différence entre lui le Christ, Jésus, et puis toutes les personnes qui l'écoutaient, c'est que le Christ a réalisé cette réalité. Il a réalisé que Dieu habite en lui et il a mis toute sa confiance en son moi. Et c'est ça, c'est ce qu'il invite chacun à faire. La foi, c'est une invitation à te faire confiance. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. On pourrait dire, toi qui m'écoutes, si tu penses que Dieu existe, si tu crois vraiment que Dieu existe, ça veut dire si on te l'a dit, alors pour l'expérimenter, la deuxième partie de la foi, pour l'expérimenter, tu dois te faire confiance. Et c'est en te faisant confiance, donc croyez aussi en moi. C'est en croyant en toi, en ton moi supérieur, que là, tu pourras te dire, mais j'ai des capacités. Alors, essayons quelques capacités. Tu commences à suivre le chemin de ton intuition, le chemin que ton intuition te trace, la voie de ton intuition. Tu commences à regarder en toi. Au lieu tout le temps d'être tourné vers l'extérieur, tu commences à tourner ton esprit vers l'intérieur. Et ainsi, tu commences à te faire confiance. Tu commences à t'élever. Et c'est ce que le Christ nous apprend dans ce verset de l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 28. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis.
et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Encore une fois, de telles phrases sont très mal comprises. De telles paroles sont très mal intégrées. Pourquoi? Parce que quand le Christ dit « vous aurez élevé le Fils de l'homme », ce que nous percevons par là, c'est qu'il parle de lui-même. Nous pensons que le Maître parle de lui-même. Mais nous ne savons pas qu'un maître est quelqu'un qui s'évertue à mettre en exergue le pouvoir du disciple. Un maître, ce n'est pas celui qui se glorifie. Le Christ est un maître. Il a dit, vous m'appelez maître et je le suis. Le Christ est un maître. Mais un bon maître, ce n'est pas celui qui se glorifie lui-même. Ce n'est pas celui qui va juste dire c'est moi et c'est moi. C'est celui qui cherche à faire ressortir le pouvoir du disciple. C'est celui qui cherche à inculquer au disciple que lui-même il est capable de le faire. Et c'est ce que le Christ nous apprend littéralement à travers ce verset. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun de vous, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de l'homme. C'est de vous que je parle. Quand vous aurez élevé chacun de vous, donc ça veut dire que quand tu auras élevé ta conscience, la perception change. Lorsqu'on vise la bonne interprétation, on comprend beaucoup plus profondément les paroles du Maître. Pour avoir la foi, tu dois élever ta conscience. Parce qu'on vient de dire que la foi, ce n'est pas simplement ce que tu as entendu, c'est ce que tu as entendu et que tu as expérimenté pour en avoir la conviction, pour en avoir l'assurance. Tu le sais. La foi, c'est ce qu'on sait. Ce n'est pas ce qu'on a entendu, simplement. Oui, il y a une part de connaissance, c'est sûr, mais ce n'est pas que ça. Il faut aller plus loin. Et Jésus nous dit, pour expérimenter ça, il faut élever le Fils de l'homme, c'est-à-dire il faut vous élever vous-même. Quand vous aurez élevé votre moi, votre conscience, quand vous aurez élevé votre esprit et le rapprocher de votre âme, vous connaîtrez ce que je suis. Je suis, le je suis. C'est quoi le je suis? Le je suis, c'est Dieu. Connaître, expérimenter dans la réalité de la chose. C'est ça, connaître. Expérimenter. Pas simplement écouter. Ce n'est pas de la théorie ici, là. Vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez le je suis qui est en vous. Vous connaîtrez celui qui est Dieu et qui habite en vous. C'est ce que ça veut dire. Chers frères et sœurs, voilà le secret de la foi. Ce n'est pas un mystère. C'est un mystère pour quelqu'un qui voit que Dieu est là-bas et que lui, il est ici. C'est un mystère pour quelqu'un qui est incapable, entre guillemets, jusqu'à présent, de pouvoir s'élever. Il voit que pour lui, c'est impossible. Mais il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible même à l'homme. Nous avons le pouvoir de le faire. Il suffit de méditer Jean 8, verset 28. Quand tu auras élevé ta conscience vers ton âme, alors tu connaîtras ce que le je suis qui en toi est. Et le Christ dit, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'était le secret de la foi en lui. N'oubliez pas que les pharisiens doutaient ces paroles. Mais Dieu pharisiens, pour que vous puissiez avoir la substance réelle de ce que je dis, aller en profondeur et savoir d'où ça vient, vous devez vous élever. Vous n'avez pas le choix que de faire ça. Si vous restez à l'extérieur et que votre niveau de conscience est encore très bas, il risque d'être difficile pour vous de rentrer dans la révélation de ce que je dis.
Vous allez rester dans la théorie, littéralement, comme un étudiant qui n'est pas allé au laboratoire pour appliquer ce que son professeur lui a dit et qui reste sur la théorie. Au mieux, ce que vous avez entendu va créer en vous une croyance. C'est tout. Alors, pour avoir la foi, oui, la première étape, c'est de connaître. Il faut chercher la connaissance. Ça part de là. Parce que si je suis ignorant, ça risque d'être difficile pour moi de savoir qui je suis. Il y a une part de connaissance. Donc, il y a une part de témoignage, de révélation qu'il faut aller chercher. Mais ensuite, il faut expérimenter ce que l'on vient d'apprendre, ce que l'on vient de connaître. Il faut chercher à l'expérimenter. Pourquoi? Pour rentrer dans le savoir. Pour dire, j'ai la conviction maintenant que c'est exactement ça. C'est réellement ce qu'il m'a dit. Je l'ai confirmé par moi-même. Mais pour expérimenter, quoi de mieux que d'élever sa conscience? C'est ce que le Christ nous dit. Il ne faut pas rester là où vous êtes. Il ne faut pas fuir sa conscience. Même si vous voyez que vous êtes pécheur, que vous êtes très sale, que vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu, donnez-vous une chance. Sortez de là. Donnez-vous une chance d'élever votre conscience vers votre âme. De vous élever dans l'âme, littéralement. Et de fusionner avec celle-ci. La vraie communion, c'est justement ça. C'est de passer du temps avec Dieu. C'est de sentir sa présence. C'est de sentir que peu importe ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Parce que là, quand tu n'en as pas conscience, tu te culpabilises. Tu penses que non, il faut juste faire la volonté de Dieu qui est à gauche et que toi, ta volonté est à droite. Mais lorsque tu rentres là-dedans, évidemment, ça devient fort en toi. Et alors, tu peux avoir l'intime conviction qui te permet de dire, je peux donner ma vie pour ça. Je donne ma tête à couper pour ça. Parce que pour moi, là, c'est ça. Un peu comme tous ceux qui ont été appelés des martyrs, qui étaient sûrs de leurs affaires, à un moment donné. Ils étaient sûrs, ils ont expérimenté. Ils étaient sûrs de leurs affaires. Sainte Jeanne d'Arc, Galilée, tous ces personnages dont on a entendu parler et qui ont prouvé leur foi. Ils ont expérimenté la présence avec Dieu. Et le Christ aussi. Jésus, le Christ, a passé toute sa vie terrestre à expérimenter l'intimité avec le Père. Il ne se levait pas seulement pour faire les choses. Il a expérimenté l'intimité avec Dieu. Nous aussi, nous sommes capables de le faire. C'est ce qu'il nous a dit. À chaque fois, il dit, c'est le Père qui m'a parlé. Ce que je vous dis, c'est ce que le Père m'a enseigné. Il dit, croyez en moi. Si tu crois en toi, tu pourras faire toutes les œuvres que le Christ fait. Et même davantage, c'est ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusque-là? J'ai déjà donné un. Lorsqu'on voit Dieu de l'extérieur, ça nous empêche d'avoir la foi. C'est impossible, lorsqu'on adore un Dieu cosmique, d'avoir la foi. Un Dieu qui habite dans le cosmos, quelque part là-bas, en haut. C'est ce qu'on appelle un Dieu cosmique. Lorsque vous visualisez le royaume des cieux en vous, dans votre esprit, dans votre être, dans votre âme, alors vous savez que l'amour de Dieu est en vous. Et vous savez que vous pouvez élever votre conscience dans cet amour, dans cette présence de Dieu. Donc, la première chose qui fait qu'on n'a pas la foi et qu'on ne peut pas nous affranchir de la peur, justement, c'est ça. Quand on croit à un Dieu externe, quand on croit à un Dieu extérieur, c'est difficile. La deuxième chose
qui constitue pour nous un obstacle dans l'acquisition, on va dire, de la foi, c'est de se croire séparé de Dieu. Lorsque tu crois que Dieu est là-bas et que toi tu es ici, c'est difficile. Lorsque tu crois que Dieu est en toi, c'est plus facile pour toi de dire je peux l'expérimenter. Je peux me rapprocher de lui. Je peux communier avec lui. Okay? Ça, c'est facile à comprendre. La troisième chose qui nous empêche d'aller là-bas, c'est une sorte de croyance en ceci que la prière résume toute notre relation avec Dieu. Tout le monde dit il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais la prière ne donne pas tout. La prière, c'est une communication, oui. Mais il y a autre chose. Il y a tout ce qui concerne la conscience, tes œuvres, ta perception des choses, ton intelligence, tes ressentis. Il y a beaucoup de dimensions en l'homme qui l'unissent à Dieu, qui constituent pour lui soit des fers de lance ou des obstacles. Alors, tout ne se résume pas à la prière, chers frères et sœurs. La prière est importante, certes, oui, il faut prier, c'est sûr, personne ne va s'opposer à ça. Mais votre relation avec Dieu, ta relation avec Dieu, élever ta conscience dans la réalité de la présence de Dieu en toi, ce n'est pas que la prière. Donc, cultiver ta foi. Avoir la foi, ce n'est pas que la prière. Ta perception vient en tête de liste. Quel Dieu tu adores? Comment perçois-tu le Dieu que tu adores? Ça vient en tête de liste. Sinon, tu auras beau prier, tu auras beau dire toutes les formules de prière, tu n'auras pas gain de cause. Le dernier obstacle que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est l'attachement à la matière. Lorsque nous croyons que nous sommes un corps qui est doté d'une âme, un peu comme on le dit dans la Bible, et ça nous fausse beaucoup la donne. Là. Dans la Bible, on dit Dieu a pris de la terre et a pétri et après a soufflé dedans. Alors, dans notre tête, on pense que ce qui a existé en premier, c'est d'abord le corps et après l'Esprit de Dieu est venu en nous. Mais ce n'est pas ça. Et on le sait à travers le Christ. Le Christ s'est incarné. Okay? L'Esprit du Christ existait d'abord. L'âme existait. L'âme de tout le monde existe d'abord. Et Dieu l'a toujours dit. Avant que tu ne naisses ici-bas, je te connaissais. Je t'ai choisi comme prophète. Il le disait. Donc, cette croyance que nous sommes le corps qui est doté d'une âme fait que nous avons du mal à nous élever dans la foi. Parce que nous sommes attachés à tout ce qui est matière. Nous sommes attachés d'abord au corps. On a peur de mourir parce qu'on est attaché à ça. Dans notre subconscient, c'est le corps qui nous définit. Dans notre croyance, c'est le corps qui nous définit. Alors nous devons sortir de là, chers frères et sœurs, littéralement. Si vous voulez avoir la foi, vous élever dans la foi, dans la seule foi qui existe, vous devez changer votre perception de vous-même. Tu dois te dire, je suis une âme. Je suis une âme. Eric est une âme. Eric n'est pas un corps. Eric est une âme. Et cette âme s'est incarnée ici-bas pour faire des expériences. Et justement, l'une de ces expériences, c'est de vous exposer son interprétation et sa compréhension de ce qu'on appelle la foi. Alors, j'espère que ces quelques minutes passées ensemble à décortiquer ce qu'est la foi et sa différence avec la croyance vous ont édifié et vous ont permis de regarder dans vos croyances à vous, commencer à réfléchir, à méditer sur ce que vous croyez ou non. Je n'ai pas l'intention de vous imposer quoi que ce soit. Je vous donne juste des pistes de réflexion. Vous n'avez pas forcément à croire à tout ce que je vous ai dit. Mais je vous invite simplement à en faire l'expérience. Et vous choisirez de vous-même quel chemin suivre. Que l'Esprit Saint vous éclaire. Que l'Esprit Saint nous conduise et nous guide. Amen.